Pour clôturer ce 16e congrès de Régions de France, je vous remercie d'accueillir Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Monsieur le Premier ministre, cher Jean Castex, Madame la Présidente de la Banque centrale, chère Christine, je salue les présidents de l'Association des maires de France, François Baroin, de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau. Et je voudrais te dire, cher Renaud, Monsieur le Président, que je suis vraiment très heureuse que tu aies choisi de maintenir notre congrès aujourd'hui parce que je pense que c'est un congrès important qui va donner le ton de ce nouveau pacte que nous voulons pour la relance. Mes chers collègues, mes chers amis, nous arrivons au terme de ce congrès qui aura marqué notre volonté et notre unité. Je lance un chaleureux merci à vous toutes et à vous tous. Les circonstances n'étaient pas favorables, mais vous n'avez pas manqué à notre appel. Merci, Monsieur le Premier ministre, cher Jean, de nous avoir rejoints pour entendre la voix des régions de France. Je connais votre très sincère attachement à notre démocratie locale. Je salue, et je crois pouvoir parler au nom de tous, le changement de ton du gouvernement à l'égard des collectivités territoriales. Il vous doit beaucoup. Vous nous tendez la main et nous sommes prêts à la saisir, car en ces temps troublés, aucun de nous n'a le cœur aux chicaneries politiciennes. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, ce n'est pas le gouvernement qui nous tend la main, mais nous, les régions, qui lui tenons la main depuis des mois et des mois pour aider la France. Au regard des enjeux qui sont devant nous, il est évident que le pouvoir central est dans l'incapacité de livrer seul le combat contre l'épidémie et le combat pour la reprise. Sans relais locaux, le gouvernement irait dans le mur. Nos régions, nous l'avons dit tout au long de cette journée, ne sont pas les adversaires du gouvernement. Elles ne sont pas des contre-pouvoirs. Notre République est une et indivisible. Nous y sommes tous profondément attachés. Mais l'unité ne signifie pas l'uniformité et indivisibilité ne signifie pas verticalité. Cette salle réunit des élus de tous bords politiques, mais nos échanges d'aujourd'hui conduisent au même diagnostic. La décentralisation va mal, elle est inachevée. Sur le terrain, nous constatons des blocages avec l'État. Nous endurons la suspicion de ses services. Nous vivons quotidiennement la confusion des compétences. Nous étouffons sous les normes. Nous avons le net sentiment d'être traités en auxiliaires et non en vrais partenaires. La formule est de Renaud Muselier. Nous n'avons pas vocation à être, je le cite, les sous-traitants de l'État, ni son tiroir-caisse. Votre projet de loi à venir, et nous espérons qu'il viendra vraiment, a retenu le triptyque des 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration. Mais il faudrait d'abord commencer par un grand C, celui de la confiance. Au terme de ce congrès, nous avons des messages à vous faire passer ainsi qu'au président de la République. D'abord, un message sur l'urgence sanitaire. En mars dernier, toute la France fut uniformément confinée. Était-ce la meilleure des réponses? Je ne suis pas sûre, mais ce dont je suis certaine, c'est qu'il ne faut pas craindre de régionaliser la bataille contre le Covid. Vous savez bien, Monsieur le Premier ministre, que sur la question des masques, nous avons été plus agiles que le gouvernement. Dans un délai très court, nous avons réussi à mettre en place des chaînes logistiques d'approvisionnement. À cause de la limitation des vols, la région Île-de-France a même décidé de devenir autonome et d'affréter ses propres avions. Entre nos commandes de masques et les livraisons à Paris, tout était réglé en 4 jours. Et plus de 34 millions de masques ont été diffusés sur le territoire francilien. Sur la question des tests, l'approche locale s'est également souvent révélée plus pertinente. Et puis, régionaliser la réponse au Covid, c'est éviter le choc des comparaisons, ce choc du classico Paris-Marseille. Si la région Sud avait été mieux associée, peut-être aurions-nous pu éviter ce psychodrame. Et puis, allons au bout de la logique. Il faudrait conférer aux régions des compétences propres en matière de santé et placer les ARS sous l'autorité des présidents de région,
car nous pouvons mieux que d'autres établir un dialogue fructueux avec tous les acteurs, les hôpitaux publics, les cliniques, les laboratoires, les universités. Nous gagnerions en cohérence et en fluidité d'action. Faites-nous confiance, appuyez-vous sur les régions, pas à moitié, pas à la marge, pas par un coup de téléphone pour nous annoncer ce que l'État a décidé. Nous sommes proches du terrain et contrairement à ce que j'entends parfois, nous sommes capables d'assumer des décisions difficiles. Et je crois que je l'ai personnellement prouvé lorsqu'au moment du déconfinement, j'ai proposé au gouvernement une attestation de l'employeur pour que les Franciliens retournent dans les transports en commun. Parlons maintenant de l'urgence économique et sociale. Le plan de relance du gouvernement apparaît ambitieux dans ses objectifs et ses montants. Mais encore faudra-t-il réussir à le concrétiser rapidement et à bien le dépenser. Nos régions connaissent leurs entreprises et les forces vives de leur territoire mieux que quiconque. Il n'y aura pas de redressement économique, pas de relocalisation, pas de circuit court, pas de Made in France sans nous. Au-delà du comité de suivi, il faudrait régionaliser le plan de relance. Nous souhaitons le copiloter, nous souhaitons l'amplifier avec la nouvelle génération des contrats de plan et les fonds européens dont nous avons la responsabilité. Et pour que tout cela fonctionne plus fort et plus vite encore, j'invite le gouvernement à muscler les pouvoirs de nos régions sur l'emploi, sur la formation professionnelle. Régionalisons Pôle emploi, ainsi que toutes les missions locales et les maisons de l'emploi. Donnez-nous l'intégralité de la compétence sur la formation professionnelle avec les partenaires sociaux. Dans l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, les formations sanitaires et sociales, laissez-nous construire des vrais parcours de réussite pour nos étudiants. Nous ne voulons pas d'une génération sacrifiée Covid. Cédez-nous l'intégralité des aides économiques aux entreprises. Sur ce sujet, nous sommes en permanence en doublon. L'État duplique ce que nous faisons. Il faut mettre un terme au chevauchement de nos deux administrations, à tous ces guichets et ces financements croisés. Rénovation des cités, création de quartiers écologiques et innovants, métamorphose de bureaux vides en logements, sur l'aménagement du territoire aussi. Nous pourrions assumer la responsabilité d'opérations d'intérêt régional dans lesquelles toutes les procédures seraient accélérées afin de lancer les projets plus rapidement. Régionaliser l'ANRU, comme l'a proposé Jean-Louis Borloo dans son rapport. Aujourd'hui, les ambitions et les opérations sont enlisées et les ghettos sont encore là. Sur l'écologie, pourquoi ne pas régionaliser l'ADEME? Pourquoi ne pas nous donner la main, y compris pour agir au nom de l'État? Pourquoi pas? Et puis, je vais plus loin encore. Pourquoi les régions ne seraient-elles pas pleinement maîtresses de leurs dépenses? Pourquoi leur imposer le blanc-seing du DRFIP, du directeur régional des finances publiques, comme le professeur rend ses notes aux élèves? Faut-il encore, en 2020, demander l'autorisation de l'État, comme nous avons dû le faire, pour activer nos fonds résilience? Que de temps perdu pour le versement de nos aides, pourtant si attendues par les entreprises en difficulté. C'est usant pour nous, mais c'est surtout désespérant pour nos compatriotes. Bref, il faudrait nous donner les moyens d'être plus percutants. Plus percutants, mais aussi plus libres dans notre capacité d'innovation. Christine Lagarde a beaucoup insisté sur cette notion d'innovation au cœur de la relance. Toutes les régions ne se ressemblent pas, toutes ne devraient pas être soumises aux mêmes normes. Le gouvernement évoque un droit à la différenciation. Oui, commençons par déverrouiller le droit à l'expérimentation prévu par notre Constitution, droit aujourd'hui impraticable tant ces conditions sont strictes. Seulement 4 expérimentations en 20 ans. Mais soyons encore plus audacieux. Autorisons les régions à déroger à des décrets régissant l'exercice de leurs compétences, de façon raisonnable et cadrée, bien sûr, avec un feu vert de l'État, si nécessaire. Mais il existe bien un droit de dérogation reconnu au préfet. Si l'État est libre de s'affranchir de ces normes, pourquoi les régions n'auraient-elles pas aussi cette liberté? Plus de pouvoir aux régions, cela signifie en contrepartie, et nous y sommes prêts, plus de responsabilités. Je suis sûre que tous ici, nous sommes prêts à accepter des indicateurs de performance, prêts à assumer les choix et les actes de nos collectivités. Monsieur le Premier ministre, il faut que l'État nous laisse faire en proximité ce que nous ferons beaucoup plus vite que lui.
Le temps est un facteur clé de la relance et vous le savez, la vitesse est clé. Il faut que l'État lâche prise. Et nous-mêmes, les régions, nous devons continuer à pratiquer l'hyper-décentralisation. L'hyper-décentralisation au niveau régional, c'est faire confiance au terrain départemental, communal, associatif. Et c'est ça que nous faisons au quotidien. Alors voilà quelques propositions. Elles se mêlent à toutes celles que vous avez, mesdames et messieurs, chers collègues, émises durant cette journée. Ceux qui persistent à traiter la décentralisation comme une question technique font fausse route. Plus les années passent, plus la France étouffe sous ses blocages. Après la crise des Gilets jaunes, celle de la Covid, peut-être l'électrochoc qui nous forcera à imaginer la France autrement. Une France plus participative, plus charnelle, plus imaginative. Une France au sein de laquelle les énergies locales participent au contrat national. Ce contrat qu'il faut réécrire de toute urgence. Parce que l'État et les collectivités locales sont au cœur du modèle français. C'est de concert qu'ils doivent se réinventer et se réformer. L'essoufflement de la République, la désillusion civique, la soif de respect qui tenaille nos compatriotes, tout cela converge vers la nécessité d'un renouveau de nos politiques et de nos pratiques. Plus encore, tout cela appelle un projet de société, un projet au sein duquel la décentralisation sera l'une des clés d'une société libérée. Maintenant, le gouvernement ne doit pas seulement nous écouter, il doit agir. Il doit agir avec nous, parce que nous sommes les acteurs du territoire français. Nous sommes les porte-parole de ces habitants qu'il nous faut protéger et aider à se relever ensemble. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.